c'est pas la première fois que un membre de la famille Netanyahou est envoyé au repos éternel, toujours dans le cadre. Revenons un peu sur l'histoire pour Benjamin Netanyahou, qui est un va-t-en-guerre et qui pense toujours que pour que Israël soit un peuple heureux, il faut décimer un autre peuple. Il faut effacer un autre peuple de son existence. Parce que dans la guerre qui se passe aujourd'hui, il y a une question existentielle. C'est que Israël a ce que nous appelons chez nous le gros cœur. Oui, Israël a le gros cœur. Israël devrait se contenter à apprécier le territoire israélien qui lui avait été donné à la suite d'un certain nombre des accords. Il devrait se contenter à apprécier cette surface, cet espace, et construire une nation respectueuse des autres peuples et respectable par d'autres peuples. Parce que quand vous respectez les autres, on vous respecte forcément. Mais si vous méprisez les autres, je vous assure que l'indignation crée des frustrations qui peuvent entraîner à la guerre. Il est grand temps que l'attitude hypocrite qui se passe depuis des décennies s'arrête. Il est temps que des positions fermes soient prises par des nations, notamment l'Europe, les Amériques, les États-Unis, l'Afrique, face à Israël, pour faire comprendre à Israël qu'il faut qu'Israël arrête et que les peuples arabes qui entourent Israël ne sont pas des ennemis. C'est des peuples avec qui Israël peut vivre et cohabiter dans la paix et la tranquillité. Mais tant que Israël va continuer à avoir des attitudes hostiles, des attitudes de frustration, des menaces permanentes envers les peuples arabes, notamment la Palestine et le Liban, il y aura toujours ce genre de choses. Aujourd'hui, l'Iran se trouve là parce que l'Iran est la seule nation siégeante à l'ONU qui se lève de manière affirmée et même très affirmée pour la cause palestinienne. Alors, pour anéantir et prendre totalement le contrôle de la Palestine, il faut anéantir l'Iran. Il faut dépraver l'Iran. Vous allez voir certains Iraniens qui sont en Europe, qui vous disent que leur pays n'est pas bien, ils souffrent dans leur pays et tout, mais ils souffrent dans leur pays parce que leur pays veut leur souveraineté et leur autodépendance. Et face à cette volonté, les nations comme Israël, qui s'appuient sur les États-Unis, ne veulent pas laisser l'Iran s'émanciper et frappe l'Iran à travers des sanctions. L'Iran est sous sanctions depuis des années et ça pose donc un problème du développement économique de l'Iran parce que l'Iran ne veut pas se mettre dans une logique d'obéissance qui dénature sa culture. Oui, qui dénature sa culture. L'Iran veut vivre en fonction de ses valeurs culturelles. Et un peuple sans culture est un peuple sans identité. Ce n'est pas parce que les autres dans leur pays, ils aiment se montrer avec les petites tenues dehors et tout, que l'Iran devrait propager les petites tenues dans tous ses... Comment je vais dire cela? Dans sa culture. Je ne vais pas dire d'autres choses que vous connaissez. Parce que dans ça, il y a ce que vous connaissez là. Il faut que X aille avec X, Y va avec Y. Oh, la nature a voulu que Y aille avec X, mais on voudrait que X soit avec X et Y avec Y. J'évite de prononcer pour éviter des restrictions au niveau de la plateforme qui exige un certain nombre de retenues dans ce que nous diffusons et on les comprend, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, il faut que le message passe pour dire que l'Iran n'est pas un pays pauvre. Si l'Iran n'était pas sous sanction. Et le malheur de l'Iran, c'est de dire que la Palestine, de dire avec affirmation, parce que les autres pays le disent, mais ils le font avec ambiguïté. L'Iran est sans ambiguïté pour dire que la Palestine doit être souveraine.
et vivre à côté d'Israël sans pour autant que Israël n'ait les problèmes, sans pour autant que la Palestine ait les problèmes. Mais Israël, comme il a le gros cœur, il faut qu'il prenne la Palestine. Ils doivent même prendre le plateau du Golan en Syrie. Ils doivent venir prendre, la partie nord. Je crois que c'est cela, si je ne me trompe pas, du Liban. En ce moment, ils sont en train de demander aux habitants du sud du Liban d'évacuer. C'est quoi cette politique où on ne se contente pas de ce qu'on a et on se dit peuple de Dieu, on veut prendre ce que les autres ont. Et c'est ça qui a conduit à l'envoi au repos éternel du tout premier Netanyahou. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a une perte dans une histoire de mouvement militaire dans la famille Netanyahou. La première personne, le premier Netanyahou à être envoyé au repos éternel, c'était sur un sol africain, en Ouganda. Nous sommes en 1976. Ça se passe en Ouganda. Je vais vous raconter un peu l'histoire. C'était le frère aîné du premier ministre Benjamin Netanyahou qu'on est en train de chercher, on ne sait pas là où il est passé, depuis la frappe de son domicile. Le 27 juin 1976, un avion de la compagnie Air France reliant Tel Aviv à Paris est détourné par des militants palestiniens et allemands. L'avion est rapidement conduit à Entebbe, en Ouganda, dirigé à l'époque par le président Idi Amin Dada. Les militants palestiniens et allemands qui avaient piraté l'avion exigent la libération des Palestiniens qui sont retenus prisonniers en Israël, en échange des passagers. Israël va donc décider d'envoyer un commando en Ouganda pour libérer ses otages. L'opération va être confiée à une unité spéciale de l'armée israélienne appelée Sayeret Matkal, commandée par le frère aîné de Benjamin Netanyahou, Jonathan Netanyahou, de son petit nom Yoni. C'est comme ça qu'on l'appelait en Israël. C'est comme ça qu'on l'appelait, ses proches l'appelaient là-bas en Israël. Son petit nom, Yoni. Mais il s'appelait Jonathan Netanyahou, le grand frère, le frère aîné de Benjamin Netanyahou. La mission s'articule sur 4 points. 1. Atterrir secrètement à Entebbe. 2. Prendre d'assaut le terminal de l'aéroport où les otages étaient détenus. 3. Éliminer les pirates de l'air et neutraliser les soldats ougandais qui sécurisaient la zone aéroportuaire. 4. Libérer les otages et les ramener en Israël, le tout en quelques minutes seulement. Voilà la mission qui les avait été confiée. Effectivement, dans la nuit du 3 au 4 juillet 1976, un commando va débarquer à Entebbe. Les pirates de l'air seront neutralisés. 102 otages vont être libérés et ramenés en Israël par des vols militaires, mais seulement, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le commandant de l'opération, je vous ai donné son nom, Jonathan Netanyahou, frère aîné de Benjamin Netanyahou. L'opération ne sera pas souriante pour lui et il va être envoyé au repos éternel. Et aujourd'hui, c'est un autre frère de la fratrie Netanyahou qui s'en va. À un certain moment, on a envie de se poser la question. Est-ce que les gens ne tirent pas les leçons de l'histoire? Tant que vous ne permettez pas à un peuple de s'épanouir et de jouir de sa souveraineté, vous ne pouvez assumer qu'une seule chose, une confrontation sans fin. Et c'est ce qui se passe. Ça va finir aujourd'hui, ça reprendra demain. Mais seulement, nous voulons féliciter l'Iran parce qu'au-delà de toute la suprématie militaire américano-israélienne, l'Iran nous montre aujourd'hui que quand on est décidé, quand on a appris à étudier son adversaire, on peut tenir tête à son adversaire. Et aujourd'hui, nous pouvons apprécier l'efficacité des missiles Khorramshahr, les missiles Fatah, déployés par l'Iran, qui sont en ce moment en train de faire la différence sur le théâtre des opérations. Ça détruit du côté israélien, ça détruit également du côté iranien, et beaucoup de pertes également sont enregistrées du côté américain. Mesdames et messieurs, nous maintenons notre attention sur cette actualité et nous reviendrons avec de nouvelles informations très chaudes. Est-ce que l'Iran a le droit, comme toutes les autres nations, les mêmes droits que toutes les autres nations du monde membres de l'ONU ont, ou alors l'Iran n'en a pas?
Est-ce que la Palestine a le droit de sa souveraineté ou alors la Palestine n'en a pas? Est-ce que, j'allais dire, le Liban a le droit de vivre en paix ou alors il devrait toujours être sur la menace israélienne? Est-ce que la Syrie a le droit de revendiquer le plateau du Golan ou alors parce que Israël est, est fort et s'entoure de la force américaine, il devrait prendre les terres de ses voisins? Est-ce que le monde arabe a le droit de faire valoir non seulement sa culture arabe, mais également de faire valoir ses croyances religieuses au même titre que le monde chrétien? Faites-nous savoir votre point de vue en commentaire, laissez-nous un j'aime et surtout activez la cloche de notification pour ne rien manquer. À bientôt. Afrique 360. Au-delà de la télévision, une vision.